Fanatique football là, bonne nouvelle là pour fanatique Vinicius Junior. Monsieur a joué dans salle tap chercher. Est-ce que Perez a gagné une bataille ici là? FC Barcelone a décidé de mettre monsieur en l'air. Gros guerre éclaté entre City avec Paris Saint-Germain. Après, nous avons bien une rubrique précision du jeu avec collaborateur tactique Mackinson. Et pour finir, nous avons bien une rubrique face à face là, côté nous allons comparer, nous allons mettre face à face deux gros légendes qui démarquent l'époque dans le monde football là. C'est ensemble information ça avec un pilote, nous prenons le détail pour. Restez connecté à la page là pour ne pas rater rien dans ce qui a passé dans le monde football là. Fanatique Sportissimo Canal Plus yo, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui aime channel ça, qui aime like, ou même qui aime partager, ou aime commenter, parfois poser des questions. Est-ce que pour tout commenter ça yo, pour j'aime actif sur page ça, est-ce que m'pas aimer gagner un petit cadeau? Eh bien, n'abdou, staff Sportissimo, staff RTK, nous avons une surprise pour. Eh bien, chaque mois, nous avons gagné pour nous prendre une quantité fanatique qui était actif sur page là. Ou même qui peut partager vidéo, ou même qui peut commenter, ou même qui peut abonner, parce que chaque mois, il y a un ensemble de fanatiques qui ont honoré, qui ont baillé une prime, sous ta main là, fait ça. Restez actif sur page là, et dans fait mois, nous avons une belle récompense pour vous. Que pour nous-mêmes, nous allons pas oublier abonner avec la chaîne là pour les vidéos tomber, pour toujours jeûner. Fanatique football là, fanatique RTK, fanatique Sportissimo Canal Plus, les Luka Modric avec Lucas Vazquez, qui dit bye bye dans Santiago Bernabéu. Real Madrid a pas perdu de temps pour lui choisir un nouveau chef pour lui mettre sous terrain. Mais c'est là Vinicius Junior, malgré la ville pour clair, la Cameroun, c'est là le prendre une chance pour devenir nouveau capitaine, pour devenir nouveau leader. Équipe si là. Après le départ Luka Modric avec Lucas Vazquez, Real Madrid a mis ajustement dans le groupe capitaine. Kounia c'est Dani Carvajal qui était principal chef souterrain, mais malheureusement à cause des blessures graves que monsieur ça a subi, il y a un pile match dans la saison qui s'est passé que monsieur a raté fanatique football. C'est Federico Valverde qui devient deuxième sous l'ISA et c'est Federico qui était occupé place capitaine dans l'équipe Real Madrid là. Pendant que Thibaut Courtois avec Vinicius Junior était toujours sous l'ISA, mais il était occupé place troisième avec place quatrième. Ça veut dire que c'était très difficile pour Vinicius Junior être capitaine pendant le match dans l'équipe Real Madrid là, bien pour être capitaine, pour être ton favori, pour être ton titulaire comme capitaine dans l'équipe si là. Bon. Quand il y a fanatique football là, décision, l'équipe là prend une nouvelle décision qui prend en collaboration avec Xabi Alonso qui toujours mettre marqué, toujours mettre un point dans l'équipe si là, monsieur ça a essayé de marquer l'histoire pour ça le fait avec club Merengue parce que c'est un club qui est plus exigeant par qui ça le fait pour saison qui vient mais il commence à attaquer mon la mettre comme capitaine équipe si là pour voir qui Jean nouveau capitaine ça pral gérer équipe Real Madrid là elle a disputé un match. Et bien, fanatique football là, Vinicius Junior avec Courtois déjà considéré comme leader naturel en d'un vestiaire équipe Real Madrid là pour le moment n'a pas là. Malgré que l'avenir Vinicius Junior était incertain la caille club Real Madrid là parce que nous tous connaissons que le contrat monsieur ça a fini dans l'année 2027 mais négociation pour un renouvellement pour qu'on ait résultat pour qu'on ait chita parler sérieux qui fait pour monsieur a prolonger contrat là avec club Merengue. Pendant ce temps il y a un rumeur qui a circulé qui continue à citer sous dos Vinicius Junior comme quoi dans Saudi Pro League, il y a un pile off qui a fait que monsieur ça a souhaité aller là, mais le club Real Madrid là qui ouais Vinicius Junior comme un leader, comme un joueur qui est très important, comme un poteau mi-temps pour l'équipe, il peut pas lâcher monsieur mais il y a un mec qui a circulé toujours qui dit que si tu as un bon off qui paraît, ça peut arriver qu'il dit bye bye avec Vinicius Junior. Pour qu'on y a fanatique football là, monsieur a continué à entraîner là avec le groupe Real Madrid là, toujours un entraînement serré qu'a fait pour saison parce que dans le moment pré-saison là, fanatique équipe là tout entraîné à serré, à manger chez monsieur pour attaquer saison 2025-2026. Real Madrid a bien pour lancer saison officielle contre l'équipe Osasuna, mais avant ça, avant saison officielle là, fanatique football là, Real Madrid a joué quelques matchs amicaux contre l'équipe Juventus de Turin. Et pendant le match là, fanatique football, fanatique Vinicius Junior, fanatique Real Madrid, pral suivre qui j'ai un nouveau groupe capitaine ça pral fonctionner sous terrain. Vous voulez parler de Courtois ou bien Vinicius Junior capitaine pour le capitaine pour l'équipe Real Madrid là, les matchs à disputer. Et c'est dans le match ça tout, ouais si Vinicius Junior a toujours une place pour les ligues à commencer pour les compétitions sérieuses commencer s'il a toujours mis monsieur ça titulaire et s'il a joué un bon balance, un bon équilibre entre lui-même avec Mbappé qui est dans cette équipe là. Bon, quand il y a bagage plus compliqué avec arrivée Gonzalo Garcia. Tout bagay ça au fanatique football là, yo mettez plus pression sur direction club Real Madrid là pour gérer tout dossier transfert pour gérer bagay ça très bien. Pour que t'aies assez joué à 5 milieux de terrain pour équiper équipe Real Madrid là avant que Bri courir en dans équipe si là avant que Rimer atteigne bon fonctionnement club Real Madrid là.
Toujours dans ça qui concerne information football, le club Paris Saint-Germain paré pour mettre fin avec relation là avec gardien Didi Donnarumma, gardien italien qui saute saccagé monde football là, qui saute saccagé saison passée avec club Paris Saint-Germain. Bien Kounia a semblé que dirigeant club Paris Saint-Germain paré pour dire bye bye pour couper tout contrat avec monsieur Silla. Relation de club là avec gardien vient plus tension chaque jour, surtout avec exigence salaire et puis monsieur a refusé pour accepter contrat qui basé sur performance. Donnarumma a plutôt tant contrat fini sans engagement, mais Paris pas voulu prendre risque ça et puis quelques semaines avant saison débuter, avant saison recommencer fanatique, Luis Campos avec direction club Paris Saint-Germain a travaillé sur un plan B qui plus solide, qui plus assuré. Il y a Diogo Costa qui entre dans le dossier là. Diogo Costa c'est gardien club Porto et il vient principal Seba dirigeant Paris Saint-Germain. Mais dossier là il y a un gros parole en pile qui fait il y a un gros réunion qui fait sous deux monsieur nous les parler de Diogo Costa et il a entré comme une dans Porto mi-temps comme un nouveau projet défensif pour club Paris Saint-Germain. Monsieur a seulement 25 années et il a habitué gérer gros pression dans match et il c'est un gardien qui plus sérieux pour le moment là dans le continent. C'est pas causé fanatique football. Même Manchester City est en fouille bouchi dans le dossier là, il est bien informé sur le mouvement PSG. Sous dossier gardien, nous voulons parler de Diogo Costa, PSG derrière prend gardien et Manchester City qui est dans un bon potentiel là, il pas de PSG prend là. Manchester City, Pep Guardiola est en paré pour mettre 60 millions d'euros sur table pour négocier avec le Porto pour prendre jouer ça, bien que Porto demande 70 millions d'euros pour vendre gardien là. Là, fanatique football là, ça c'est preuve tangible, ça c'est preuve claire que Diogo Costa c'est pas n'importe qui gardien, c'est pas n'importe qui joueur. Soit Manchester City avec Paris Saint-Germain presque dans gros bataille pour une grosse tension qui existait entre deux équipes ça pour qui est ça qui est arrivé prendre gardien ici là. Pendant que il y a un gros clash entre Manchester City avec Paris Saint-Germain pour gardien, il y a un club tant que Inter de Milan qui avait de près dossier Didi Donnarumma qui semblait oublier dans le dossier là que Donnarumma son grand gardien, il était un gardien qui est très important et son gardien qui a en pile expérience. Mais club Inter de Milan avait avec en pile attention si on a essayé d'attirer Donnarumma la caillou gratis si toutefois Donnarumma pas renouvelé avec Paris Saint-Germain. Mais PSG pas voulu perdre monsieur à comme ça. C'est peut-être ça, ils mettaient en pile pression sur tout dossier gardien pour régler plus vite pour essayer gardien, nous voulons parler de Donnarumma s'il t'a signé avec club Paris Saint-Germain, c'est à prolonger contrat parce que le contrat monsieur ça presque fini avec club Luis Campos. Avec tout scénario ça au fanatique football là, Diogo Costa t'a passé comme une option de réserve, il t'a passé comme un plan B avant pour t'avoir une premier choix absolu club Paris Saint-Germain parce que il voulait finaliser le dossier Donnarumma pour Donnarumma pas t'échapper pour aller la caille club Inter de Milan parce que Paris Saint-Germain ouais non monsieur ça un bel profil, un joueur qui a été important pour club Paris pour ça tout fait pour saison qui se passe là. Club Paris après qui j'ai calmer monsieur qui j'ai convaincu pour toujours été jouer dans le Parc des Princes. De l'autre côté dans ça qui concerne le dossier FC Barcelone, dans le dossier Jules Koundé surtout fanatique football là, mais club catalan satisfait avec développement défenseur français. Club là ouais il comme un plus bon choix, sous position et puis il y a travaillé sur un nouveau contrat pour renouveler contrat monsieur ça. Négociation il a fait depuis quelques semaines et t'as semblé une bonne nouvelle qui a tombé dans jour à venir. Mais ça va empêcher un gros club comme Manchester City qui avait dossier dossier Jules Koundé avec un pile intégré. Même si le contrat actuel monsieur qui c'est Jules Koundé a fini jusqu'à l'année 2027. Pendant temps ça, mauvais format physique Marcus Rashford qui s'est joué FC Barcelone. Fait que si avec là, joueur fanatique footballeur qui a en pile confiance en lui pour voir qui ça apporter de nouveau pour club FC Barcelone. Mais forme physique monsieur ça quand même qui freine sous première apparition avec club catalan. Club là souhaité pour monsieur Atari fait très vite et pour rendre équipe si là service parce que c'est pour ça qu'il a acheté monsieur. Mais difficulté physique ça monsieur a subi a mis plus temps prend plus temps que ça au souhaité avant que le débute match disputer match avec club FC Barcelone. Fichier Rashford là fanatique football là, il est toujours chargé avec un pile potentiel, toujours chargé avec un pile émotion et monsieur a une capacité pour lui porter bonne nouvelle dans le noir. Mais il m'a demandé une recondition physique sérieuse avant de faire impact sur tout fanatique, sur tout le monde dans le noir. Il y a Rodrigo Mora qui n'est pas prêt pour signer avec le Paris Saint-Germain pour le moment dans parler à la fanatique football. Malgré monsieur c'est un jeune portugais qui a une statistique impressionnante, mais clairement Paris Saint-Germain a apprécié le profil monsieur. Mais pour le moment dans parler à la fanatique football, Paris Saint-Germain pas préféré, il dit pas mettre frein sur jeune formation club là. Nous voulons parler de Mariolou qui sont jeunes, qui fait à former, qui fait à grandir, qui déjà sous bon chemin pour intégrer
première équipe club Paris Saint-Germain. Cela veut dire que Paris Saint-Germain, bien que attiré par Rodrigo Mora, il ne pas mettre frein sous jeunes tant que Mayolo avec tout l'autre jeune que Paris Saint-Germain a formé pour ne pas freiner croissance. Pendant temps ça, Real Madrid après retraite Toni Kroos a cherché un milieu de terrain qui capotait même qualité, même intelligence avec capacité pour distribution ballon. Pour le moment là, Real Madrid a fait beaux recherches pour voir qui est sur ta comité pour remplacer monsieur ça. Il y a plusieurs noms qui sous liste là, il y a plusieurs noms qui sous tabac. Florentino Pérez, pour le moment là, il y a Nicolo Barella, il y a Rodri, il y a Enzo Fernandez, il y a Marc Alister qui sous liste là fanatique pour voir qui est ça. Qui est-ce qui, d'après eux-mêmes, qui a un bon profil, qui correspond avec le profil Toni Kroos, pour apporter même solution, même bagaille que Toni Kroos se fait dans le terrain, club Real Madrid. Il y a un profil qui est différent, chaque profil ça va différent fanatique, mais il y aurait été quoi que il apporter même stabilité avec vision dans le terrain club Real Madrid. Même si Barella est un joueur qui est très solide, mais il y a un doute sur monsieur, est-ce qu'il est vraiment capable de changement structurel dans le temps joueur, dans le terrain club Real Madrid. Fanatique football, fanatique sportissimo, fanatique RTK, c'est le moment pour nous faire passer, c'est le moment pour nous passer le micro à collaborateur tactique nous Martinson qui pourra porter pour nous rubrique précision du jeu. Est-ce que Barcelone c'est plus gros favori pour remporter Liga encore? Nous saluons collaborateur de Donaldson, nous saluons chaque grain fanatique en précision du jeu qui pas jamais raté rubrique ça. Nouvelle saison pour commencer. En pile question déjà à poser surtout dans la Liga. Fanatique Real Madrid, il aurait été quoi Real Madrid capable de changer de par rapport avec saison passée. Fanatique Barcelone yo quoi Barcelone pour aller refaire encore, ça qui veut dire il va tout piser Real Madrid et il va remporter Liga pour une nouvelle fois. En pile monde a questionné. Saison qui sont passée, Football Club Barcelone t'a montré en pile régularité. D'ailleurs, pour remporter un championnat, ou besoin plus consistance, ou besoin plus régularité, ou obligé plus bon. Parce qu'on a parlé quand même de 38 matchs, c'est pas coupe, c'est championnat. Barça est arrivé gagner avec quand même meilleure attaque. Oui, c'est pas du joueur Barcelone qui était fini meilleur buteur, mais Rafinha, c'était quand même meilleur joueur. 18 goals, 9 passes décisives. Sans nous pas oublier Robert Lewandowski, par moment tape bataille avec Kylian Mbappé pour le finir meilleur buteur. Lamine Yamal, jeune prodige, Barça fini meilleur passeur Liga. Ça qui veut dire, si nous regardons des titres individuels, c'est Barcelone qui gagne ou bien qui tape gourmet pour yo. Parce que nous sommes dit, meilleur passeur c'est joueur Barcelone, Yamal, meilleur joueur c'est Rafinha et Robert Lewandowski c'était deuxième meilleur buteur et par moment tape bataille avec Kylian Mbappé pour prendre titre ça. Saison qui va venir là, Real renforcé, Barcelone renforcé. Saison qui se passe là, Barça t'est renforcé avec un nouveau entraîneur, avec Dani Olmo. Mais malgré Carlo Ancelotti t'es une équipe qui est décisive, malgré t'es une équipe qui est claire, et bien Antiflick vini, il fait ça nous connaît le faire. Année ça, Barça a une équipe qui définie, une équipe qui est claire, une idéologie, joueurs comprennent, ils appliquent. Real Madrid beaucoup de pâle, toujours été flou, même gens avec Barcelone saison qui se passe là. Pas oublier, l'autre Real avec Barcelone, c'est deux gros rivalités. Et nous étions focus sur deux équipes ça yo, c'est par rapport avec accomplissement yo, par rapport avec histoire yo, par rapport avec joueur yo, par rapport tout avec budget yo. Parce que Atlético Madrid, yo pas gagné zam Barcelone avec Real Madrid yo. Yo pas gagné budget yo pas gagné l'argent yo. Même si dernière fois yo remporté en compétition, c'est en 2021, les ça yo te prend Liga. Mais à part de ça, yo pas vraiment mené bataille yo. Et bien, saison qui était passée, Barça te montré un pile caractère. Et une équipe qui remporte une Liga avec Jean te remporté là, côté yo crasé Real Madrid, ni dans retour et face au crasé adversaire, c'est sûr et certain Barça pral parti favori pour remporter Liga. Mais j'en souvent dit ici, favori pas veut dire automatiquement c'est eux même qui pral gagner. Et si n'a pas coupe du monde des clubs là, Paris c'était gros favori, c'est Chelsea qui gagne. Et même dans la Liga ça, saison passée, Barcelone pas de favori, c'était Real Madrid. Real c'était champion en titre. Real Madrid était renforcé là avec Kylian Mbappé. Normalement Real c'était quand même plus gros favori, mais Real pas arrivé remporter Liga, c'est Barcelone qui était remporté là. Ça qui veut dire même si par rapport avec accomplissement, joueur, idéologie, club là,
par rapport tout avec renforcement équipe ça vient joindre, c'est sûr que Barça va favori. Mais favori pas veut dire automatiquement c'est eux même qui va gagner. Est-ce que Atlético Madrid ka foué col dans bataille là? C'est un pile question tout parce que son question de Real et puis Barcelone. Mais si n'a regardé vrai, Atlético Madrid par rapport avec joueur yo était capable d'entrer dans bataille là. Mais il y a des gens qui croient que Diego Simeone discours là pas passé encore. Monsieur gagne des années depuis la entraîné Atlético Madrid, bien sûr que monsieur fait un pile causé. Monsieur gagne Europa League, il gagne quand même Liga 2 fois, il gagne coupe, il gagne Super Coupe. C'est seulement Ligue des Champions qui pas arrivé gagner. Mais en termes d'accomplissement surtout sur le plan local et avec question Europa League là, monsieur fait un pile causé. Mais est-ce que c'est pas occasion en or pour l'équipe Atlético Madrid là commencer à changer entraîneur? Parce que discours n'a pas passé. Parce que vous avez l'impression, joueur monsieur gagne yo pas approprié avec philosophie. C'est ça qui fait qu'il y a des résultats qui pas capable. Mais est-ce que il y a une possibilité pour entrer dans la bataille? Oui. Saison passée, vous êtes entré dans la bataille avec Real, avec Barcelone, mais vous pas arrivé loin avec la bataille là pour plusieurs raisons. Parce que joueur yo manqué niveau. Parce que tout discours entraîné il pas suffi par rapport avec profil joueur. Même si nous pas capable de questionner question ban parce que Atlético Madrid c'est ce qui se passe là, c'était une meilleure banque qui était gagné. Des joueurs comme Correa, Argentin a sorti sous banc, Solot c'était sous banc, Molina c'était banc. Ça ne pas oublier un pilote joueur de qualité qui a sorti sous banc et non seulement ils sorti sous banc, mais les ils sorti sous banc ils ont résultat. En tout cas, n'après des temps comment saison va finir, mais Real Madrid bon côté parle, il y a un pile changement qui fait la donne, arrivé Dean Huijsen, Arnold, Carreras, Xabi Alonso. Pour citer ça seulement, ça ne pas oublier capable de gagner l'autre gros nom qui débarque dans l'équipe Real Madrid là. Barcelone bon côté parle, c'est Oni, c'est quand même un monteur comme Marcus Rashford. C'est renforcement ça au Barcelone jeune. Atlético Madrid pour aller Thiago Almada. Ça ne pas oublier qu'il y a possibilité pour l'autre monde venir. En tout cas, n'a prêté temps qui est-ce qui va remporter Goulois, mais dans le moment où on a parlé là, Football Club Barcelone par rapport avec accomplissement de saison passée, meilleure attaque quand même, ça ne pas oublier yo craser adversaire, c'est sûr que Football Club Barcelone était plus gros favori pour remporter Liga. En tout cas, n'a prêté temps. Fanatique précision du jeu, nous prenons pile plaisir pour notre rubrique ça. Nous connaissons remède ou apprécier. Mais nous demandons, restez là, pas déplacé, collaborateur de Donaldson pour continuer vidéo, bon genre, information sur. Nous remercions collaborateur tactique nous Mackinson qui toujours porte bon genre précision, bon genre information pour tout fanatique fidèle. Sportissimo Canal Plus. Quant à nous-mêmes, nous continuons à rendre l'émission football la plus belle pour. Et c'est dans ce sens ça, nous portons pour rubrique face à face, côté nous allons comparer deux joueurs de légendes qui démarquent époque dans le monde football là. Et deux joueurs, ça va pas l'autre que Nemanja Vidic avec John Terry. C'était deux gros défenseurs, deux gros potomitans qui débattent tout même pour protéger l'équipe. Bon, fanatique football là, on a commencé avec Nemanja Vidic qui c'est un Serbe. Et monsieur ça a été fait dans l'année 1981, plus précisément dans le 21 octobre 1981. C'est un miracle inébranlable pour l'équipe Manchester United là. Il était renommé pour place, qu'il était toujours bien occupé. Agressivité et puis capacité physique, monsieur ça qui était très extraordinaire, qui fait un miracle inébranlable dans l'équipe Manchester United là. Comme capitaine équipe équipe Manchester United là, il était remporté, il était soulevé 5 titres Premier League, il était pour la Ligue des Champions dans l'année 2008. Dans l'année Cristiano Ronaldo a fanatique et c'est un rare défenseur qui était fini 2 fois meilleur joueur saison Premier League, la compétition Premier League, la fanatique football. Vidic, son joueur qui était exactement bien placé dans la bande défense équipe Manchester United là avec Rio Ferdinand. Monsieur Sao, on prend deux Monsieur Sao combinés au marconi ensemble dans la bande défense Manchester United là. C'était une plus bon duo défensif qui était existé et qui toujours existé dans l'histoire Premier League là. Parce que deux nègres Sao, duo si là, il marquait l'histoire monde football là. Vidic a joué environ 300 matchs dans la carrière et il a souvent fait jouer tout match. Il a toujours fini match avec un bon ordre et souvent il compte jouer sans faute. Vidic était un vrai leader et représentait un potomitan dans la défense entraîneur Ferguson là, surtout dans l'époque serré sans pitié à l'air. Manchester United dans l'époque si là monsieur ça était en défense, donc potomitan dans la bande défense là. Gen bagay pour nous dire sur Vidic, tu fanatique football. Bon, en tout cas, on va regarder pour l'autre monsieur qui c'est John Terry pour nous qui ça, il serré pour nous. John Terry lui-même, c'était un défenseur, c'était quelle équipe Chelsea pendant plus passé 20 années. Monsieur ça, il était joué dans date 7 décembre 1980. Il était disputé plus passé 700 matchs, côté il était soulevé 5 Premier League. Il était bon en Ligue des Champions tout dans l'année 2012. Et lui, c'est légende totale pour l'équipe si là, nous voulons parler de l'équipe Chelsea. Bon, fanatique football là, gen bagay pour nous dire dans rubrique si là, match là commencé très serré côté
même joueur qui presque même quantité de titres qui ont été soulevés. Terry, c'était définition de défenseur très classique. Il était bon en passe courte, il était bon en passe long, il était très imposant, il était une présence imposante dans la cabine équipe Chelsea. Malgré monsieur ça, il n'est pas plus rapide, mais il était joué avec un pile intelligence, avec un pile tactique, il gère espace, gros espace, petit espace, il toujours mettait tête, il présent toujours là, côté personne, côté l'autre défenseur pas présent, il était toujours là pour gérer pour gérer bonne défense équipe. Depuis dans l'année 2004 pour arriver dans l'année 2016, il était toujours un pilier défensif équipe Chelsea avec stabilité et puis régularité qu'il était gagné sur chaque saison. Bon, fanatique football là, j'en ai toujours fait là, après nous faisons une approche très brève sur chaque joueur. Nous allons faire un comparatif bien rapide pour nous qui conclusion n'a qu'à tirer dans fin rubrique là. Fanatique football là, une bagaille qui fait n'a qu'à considérer Vidic comme un plus grand joueur, un joueur qui fait plus bagaille que Terry. C'est parce que Vidic a disputé environ 300 matchs dans la carrière. Ça, c'est un chiffre qui est énorme. Pendant que Terry a disputé environ 700 matchs dans la carrière, surtout avec l'équipe Chelsea. Il a joué en grande partie. Il est passé en pile temps dans la carrière avec l'équipe Silla. Et dans la totalité de goals, Vidic qui était inscrit seulement 21 goals parce qu'il n'a pas joué en pile match. Quant à pour Terry qui inscrit plus passé 66 goals, il était bien profité dans 700 matchs en tant que défenseur. Pour le faire tout goal ça, Vidic a gagné environ 6 passes décisives et Terry a fait 24 passes décisives. Là, toute bagaille a bien passé. Dans la Ligue des Champions, je te dis là, tous les deux joueurs sont en Ligue des Champions et Premier League, tous les deux ont remporté 5 Premier League. Malheureusement, fanatique football là, il n'a pas gagné Ballon d'Or, mais tous les deux ont fait podium. Vidic a fait podium dans l'année 2009. Et Terry a fait podium dans l'année 2005, mais il était plus haut côté il était 8e. Vidic même il pas fini. Il pas arrivé juste là. Vidic est arrivé 21e. Cela veut dire que Terry dans l'année 2005 il a fait plus bagaille que Vidic qui fait que il était presque pour un ballon d'or pour arriver 8e en tant que défenseur. Pour distinction individuelle, joueur Manchester United là, nous voulons parler de Vidic, il était fini 2 fois meilleur joueur saison 1. Quant à pour Terry, joueur Chelsea, il était fini une seule fois joueur de l'année. Ça, son bagage qui est très rare pour un défenseur. Et ça, il était fini dans l'année 2005. Que c'est là qu'il a fait podium ballon d'or là. Ça veut dire, j'en ai dit là, son année que il était saccagé dans le football là. C'est peut-être une des plus belles années là que il a fait avec Chelsea dans l'année ci là. Pour jouer ça, il a vu une bonne légende dans le football là. Il y a un autre coéquipier qui était là, qui était mis lumière sur joueur ça, qui était au bon Jean passe, qui était partagé même terrain avec eux. Qui est devenu une légende, je ne dis pas. Beaucoup de Vidic, j'en ai dit là, il y a Ferdinand qui était partagé terrain, qui était partagé dans la défense Manchester United la veille, qui était fait la vignon plus grand, qui fait la vignon plus gros légende dans la bande défense et qui aide dans le parcours là. Et beaucoup de Terry, Carvalho, qui sont l'autre légende aussi, et 2 légendes ça été dans la bande défense équipe Chelsea. Bon, fanatique football là, monsieur ça a été saccagé, il était bien géré dans la défense. Équipe si là. Si nous regardons les valeurs intrinsèques, joueur ça fanatique football là, Vidic son joueur qui était très solide, qui était ferme et puis qui était sérieux les souterrains, il était toute colle, toute tête, toute norme fanatique pour être protégé dans la défense équipe si là pour jouer pour boule pas passer. Depuis on vient passer c'est couper raché monsieur ça fait avant parce que il était présenté là dans l'époque Manchester United a joué serré sans pitié à fanatique et pour Terry son joueur qui est complet, je ne te dis là, il est intelligent et puis il est très brave. En conclusion, fanatique football là, Vidic c'était une frontière que n'importe joueur pas de passer, c'est pas n'importe joueur qui peut passer sur monsieur ça, tout le monde qui veut la bloquer. Et Terry c'était en général, il était organisé toute bagaille la Cali, il était mettait tête il était mettait le devant. Toute bagaille, tout joueur qui t'a passé juste pour te protéger dans la défense équipe Chelsea. Youn, c'était un wash, nous voulons parler de Vidic, Nemanja Vidic qui sont un joueur qui était inébranlable dans la défense équipe Manchester United là et l'autre là c'est un maestro, nous voulons parler de Terry. Qui joue au football avec un pile intelligence. Bon, fanatique football là, fanatique RTK, fanatique Sportissimo, Canal+, c'est le moment pour faire choix pour là, c'est le moment pour parler dans le rubrique là parce que nous toujours faire passe avant. Après nous finissons porter information, nous finissons by note, nous finissons faire analyse sur chaque joueur. Écrivez un espace commentaire là pour dire qui joue pour plus remet et qui joue selon qui est plus suivi sur dans la rubrique là et qui joue avec des plus bonnes notes. J'en ai toujours dit là, rubrique face à face là, c'est une manière pour nous mettre lumière sur toutes les légendes, sur tous les joueurs qui étaient marqués époque dans le monde football là. Et nous-mêmes dans RTK Sportissimo Canal+, nous toujours mettons lumière sur fanatique qui rendent l'émission si là possible. Et dans l'émission nous aujourd'hui, on a envoyé salutations, on a envoyé chères salutations pour Daniel Pierre Vala, Simo Nozila, Pierre France Jacquet qui c'est fanatique fidèle Sportissimo Canal+, avec Flanexi Kovala et puis Anéodus Vermont qui c'est fanatique qui rend rubrique si là possible. Quant à pour même continuer à commenter
liker, abonner et puis partager pour émission si là, pour rubrique si là qui arrive sur tout Fanatique Football. Quant à nous-mêmes,